Certains jeux, au milieu de la masse informe des titres qui nous sont proposés chaque année, ne ressemblent à aucun autre. Cette phrase, qui en temps normal ne pourrait être qu'une introduction plate et sans saveur, prend dans le cas de Tower of Heaven tout son sens. Ce jeu semble en effet s'être construit en opposition de tout ce qui se produit actuellement dans l'univers vidéoludique, à tel point que, par contraste avec les jeux auxquels nous sommes habitués à jouer, il offre une véritable piste de réflexion sur ce qu'est le jeu vidéo et sur comment il fonctionne. Au niveau de sa réalisation, Tower of Heaven est un jeu assez simple. Il s'agit en effet d'un jeu flash, développé par une petite équipe de passionnés au graphisme et aux musiques rétro, dont le gameplay se limite à un bouton de saut et 3 boutons de direction. Ce jeu, comme son nom l'indique, met en scène un personnage qui doit gravir la tour menant vers le paradis, et qui va pour cela s'opposer, excusez du peu, à Dieu en personne. Cependant, Dieu ne va pas se laisser faire, et il va vous mettre tout au long de la partie des bâtons dans les roues. Et c'est là que se situe tout l'intérêt du jeu, car ces bâtons dans les roues prennent la forme de règles qui vont être ajoutées au fur et à mesure qu'évoluera votre partie, au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu, et qui vont considérablement modifier les mécaniques du jeu. Si dans un premier temps, les règles seront assez simples et ne vous demanderont pas un très grand effort d'adaptation, comme la toute première règle vous interdisant tout simplement de sauter sur les blocs dorés, assez vite elles se compliqueront au point de devenir très sournoises et de vous pousser dans vos retranchements de gamer. Ainsi, la règle vous interdisant de vous déplacer vers la gauche a été pour moi la source de plusieurs crises de nerfs. Vous devrez également composer avec l'impossibilité de toucher un bloc de côté ou encore l'impossibilité de toucher n'importe quel être vivant. Ce jeu pousse ainsi à l'extrême le principe du level design, c'est-à-dire de la conception des niveaux et des mécaniques d'un jeu vidéo. Les développeurs se sont en effet amusés à jouer avec les règles classiques du jeu vidéo de façon à décontenancer, à déstabiliser le gamer. Ils proposent ainsi une expérience de jeu certes frustrante par moments, mais également très enrichissante, car vous serez contraint de remettre en question toutes vos habitudes, d'adapter votre manière de jouer à ces règles dictées de manière arbitraire par les développeurs, et qui rendent Tower of Heaven tout sauf naturel à jouer. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce jeu offre une véritable réflexion sur ce qu'est le jeu vidéo. On peut en effet observer qu'il s'agit d'un commun accord entre le développeur et le joueur qui fournit de l'argent en achetant le jeu, et le développeur qui en échange tente de lui fournir du fun, du plaisir de jeu, de la convivialité pour certains titres, comme Mario Kart. Ici, ce qui est rendu possible notamment par la gratuité du jeu, qui est un jeu flash je le rappelle, eh bien les développeurs choisissent de briser cette règle, d'offrir un plaisir nettement moins immédiat aux joueurs en imposant des règles assez sournoises allant à l'encontre des réflexes naturels du gamer débutant ou aguerri. La règle interdisant de se déplacer vers la gauche est contraire à tout ce qu'on a l'habitude de voir dans un jeu vidéo. Et la trame du jeu, à défaut de pouvoir parler de réel scénario, est elle-même basée sur ce principe. Il y a ainsi un antagoniste, Dieu, dont vous ignorerez jusqu'à la fin du jeu la réelle apparence, qui s'agace un peu plus à chaque fois que vous réussissez, et qui s'évertue à vous empêcher d'atteindre votre but, à savoir le haut de la tour. Et ne manquant jamais de vous promettre une mort brutale, un peu à la star de GLaDOS dans Portal, sans l'aspect humoristique, rendant le personnage plus sympathique. Et donc, contrairement à la grande majorité des jeux actuels, qui le plus souvent caressent les gamers dans le sens du poil, ce jeu semble tout faire pour vous rejeter, vous énerver. Je ne veux pas dire par là que ce jeu a été pensé pour être désagréable, pas du tout. Je veux surtout dire que les développeurs ici refusent de tomber dans la facilité et de proposer un jeu commercial qui plaise à tout le monde de façon à avoir le plus de succès possible. Je ne peux donc que vous inciter à jouer à ce jeu qui est en plus assez plaisant, assez intéressant et qui vous ouvrira certainement les yeux sur les logiques, sur comment sont pensés les jeux vidéo et comment sont conçus les jeux vidéo actuels.